ici, on sait que l'association d'idées est un dévoilement de notre profonde personnalité, et donc on est encore plus en état de censure. Du coup, il faut être très simple, c'est-à-dire qu'effectivement, ne pas chercher à avoir peur de ce qu'on sort, mais d'essayer comme le sous-préfet Auchan, de s'attarder tout d'un coup dans une prairie descriptive qui nous intéresse et si complet. Parce que la deuxième technique qui est importante pour moi, c'est que si je dis soldat, j'ai énormément de choses qui apparaissent. C'est-à-dire que j'ai y compris les collections de soldats de plomb que me donnait mon grand-père, donc je peux puiser dans une vitrine, je peux aller aussi sur des treillis, enfin, j'ai un nombre incroyable de choses qui apparaissent, et j'ai plus qu'à les piocher. C'est-à-dire que la deuxième règle, c'est de plonger dans la vision que sollicite mon improvisation. Mon improvisation est elle-même génératrice d'improvisation. C'est-à-dire qu'elle fournit des images qui m'ensemencent, et après il suffit de d'écrire. Et on peut avoir des moments où on décrit pendant un temps long, tant qu'on n'a pas tout d'un coup quelque chose qui vous attire ailleurs. Ça, c'est la deuxième chose, la vision. La troisième chose, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'on a été élevé à l'école, notamment, à être dans un discours thèse, antithèse, synthèse, une espèce de logique du discours, et à m'égronder quand on est hors sujet. Et c'est vrai que le cerveau, lui, il est hors sujet tout le temps, c'est-à-dire c'est comme Proust qui trempe une madeleine dans le thé, et tout d'un coup, et ça évoque pour lui son enfance. Donc ça veut dire qu'il faut tremper la madeleine et tout de suite se retrouver sur une plage avec les enfants qui courent, le club Disney, voilà. Donc tout de suite, il faut accepter de façon vertigineuse de suivre sa pensée, sans rendre compte aux enseignants qui sont cachés parmi nous et dans nous, de dire mais c'est hors sujet, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'il faut substituer à une logique du discours une logique de fonctionnement du cerveau. Et si on n'est pas là-dedans, on a du mal. Alors que si on est là-dedans, on est intarissable, parce que nous avons des milliards de pistes qui peuvent nous emmener très loin. Alors après, il y a l'histoire de la thématique. La thématique qui semble être un territoire restreint. En fait, la thématique, il y en a toujours. C'est-à-dire que même quand je suis en train d'improviser, il y a une thématique sauvage qui se met en place, qui devient une espèce de mot d'ordre pour la suite. Tout d'un coup, il y a quelque chose que je suis en train de dire, et d'en dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, et tout d'un coup, je pense à une émission qui s'appelait Dire à la télévision, et une fois que je suis parti à la télévision, je pars aussi sur les caméras, je pars dans les studios. Voilà, on peut bifurquer très rapidement, et il ne faut surtout pas rendre de compte aux gens. Sixième chose, je crois que ce n'est pas la sixième, mais peu importe, c'est de ne pas montrer par où on passe. C'est-à-dire d'accepter la rupture comme rupture. Si je montre par où je passe, vous voyez, ces jeux, Jacques, votre ficelle à Nantes, un jeu qui dit l'enchaînement des associations d'idées. Si on dit nos associations d'idées, par où on passe, on perd beaucoup de cet imaginaire qui va nous permettre tout d'un coup de dire quelque chose d'incroyable. Napoléon est parmi nous. Alors, moi, je me souviens que tout d'un coup, Napoléon est parmi nous, c'est parce qu'à la télévision, l'autre jour, il y avait un documentaire sur le gars qui gardait le tombeau de Napoléon aux Invalides, et il y avait 10 couches de tombeau, plomb, cuivre, et il est responsable de toutes ces couches. Et il a même des moyens d'accéder aux couches inférieures et de s'approcher des os ou des restes de Napoléon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce stock, y compris dans notre univers autour de nous, ça vient. Donc la notion de rupture est très importante. C'est-à-dire que je ne veux pas hésiter à quitter ce que je suis en train d'improviser pour au contraire rester collé à ce qui a été sollicité, suggéré par mon imagination et mon stock. Comme les enfants. Les enfants, on leur a appris qu'il fallait terminer le jeu quand ils ont commencé un jeu, mais souvent, quand ils n'ont plus envie, ils quittent le jeu. Et là, il faut accepter d'être comme des gosses et de quitter le jeu parce qu'on a trouvé quelque chose de plus intéressant. Alors, gros problème aussi, on l'a vu en improvisation.